Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un invité que vous avez déjà certainement vu sur la chaîne YouTube qui s'appelle Guillaume, qui est investisseur immobilier. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, cliquez bien sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Et également, lisez bien la barre de description puisque j'ai un petit cadeau pour vous. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret qui te permettra de commencer à amorcer ton indépendance financière. Donc Guillaume, salut. Salut. Comment tu vas? Très bien. La forme, nickel. tranquille. Ouais. Alors, peut-être, pour ceux qui ne t'ont pas encore vu en vidéo sur ma chaîne YouTube, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, etc. Je m'appelle Guillaume Malgouir, je vais avoir 30 ans bientôt, donc je vais bientôt passer chez les vieux. Tu vois, ça y est, enfin. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai une trentaine d'appartements et voilà, en cours d'achat, comme d'habitude, en cours d'achat de pas mal de projets en ce moment. Et je fais de l'accompagnement dans l'investissement IMO à travers Club Immobilier. Voilà. Ok, donc pour faire simple mais efficace, donc voilà, Guillaume, investisseur immobilier. À succès, on peut le dire. De quoi on va parler aujourd'hui, Guillaume? On va parler de comment avoir une petite idée de ce que va nous coûter nos travaux quand on fait nos recherches sur Internet. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, l'objectif, il va être on va essayer d'évoquer le sujet des travaux, du chiffrage des travaux, mais dès le début, c'est-à-dire dès qu'on va repérer une annonce sur le Bon Coin ou sur Se Loger, etc. Sans même te rendre sans même se déplacer. Avec éventuellement un coup de fil, tu vois, mais rien que déjà avec les photos, l'annonce, comment elle est écrite et un petit mail, des fois on peut avoir déjà une idée et se dire est-ce que je vais plus loin ou est-ce que je vais pas plus loin? Est-ce que je m'arrête là? Ouais, est-ce que je m'arrête là? C'est ça. Donc, parce que voilà, aujourd'hui, comment on recherche nos bonnes affaires potentiellement, c'est via des sites sur Internet, Se Loger, Le Bon Coin, etc. etc. Ouais. C'est ce que tu fais également. Oui, exactement. Donc, quel est ton process? Tu te connectes sur Le Bon Coin, dans la région que tu veux? Après, que tu veux. C'est vrai que moi, je n'ai pas de limite géographique, donc je vais chercher un peu partout en France. En dehors de ça, mais oui, en gros, tu choisis une région, tu vas commencer tes recherches, parce que nous, on fait que les immeubles. Hein. Donc, en gros, sur l'immeuble, on va trouver un produit, on va dire, écoute, par rapport au prix au mètre carré, par rapport à, tu vois, pas mal d'infos, je vais cliquer sur l'annonce, et c'est là où on va commencer un process de dire, plusieurs choses. Donc, il y a le prix de l'annonce, il y a le prix du produit, il y a combien on peut avoir de loyer. Tu vois, se dire, il y a, je sais pas si c'est décrit, tu vois, s'il y a un T2 plus 2 T3, qu'on connaît un peu la ville ou le secteur, on se dit, ça peut se louer tant, tu vois. On va mettre ces chiffres en corrélation et on va calculer une pseudo-rentabilité, si tu veux. Donc c'est ça. Premier critère, voir si j'achète en dessous du prix du marché, avec le prix du mètre carré affiché, surface, prix de vente. Exact. Deuxième critère, voir si la rentabilité des loyers, en fonction des loyers. Troisième critère. En fait, si tu veux, déjà au deuxième critère, tu peux déjà te dire est-ce que la rentabilité elle est bonne ou pas, même sans compter les travaux. C'est-à-dire, imaginons tu fais ton calcul, tu es à 8% et tu vois que c'est à rafraîchir ou à rénover, tu te dis c'est pas la peine, tu vois, ça sert à rien d'aller plus loin. Et des fois, les gens vont se dire attends, j'arrive pas à savoir. Je dis mais attends, calcule déjà sans travaux, ça vaut déjà même pas le coup, donc ça sert à rien. C'est ça. Donc là, c'est éliminatoire déjà. Voilà, ça c'est déjà éliminatoire. Après, tu as une autre solution qui est de dire je fais mon calcul sans travaux, ok, ça fonctionne. Donc on est à 13% sans travaux. À partir de combien de pourcentage brut de rentabilité tu te dis je continue ou je m'arrête? Aujourd'hui, s'il n'y a pas de travaux du tout, à partir de 10-11% brut, je vais regarder. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a de la négo, tu peux faire baisser le prix, tu peux négocier des trucs, etc. Donc, à partir de 10-11% brut, je vais aller plus loin. Prochaine étape. Voilà. S'il y a des travaux, il faut le calculer. C'est-à-dire que, imaginons, je fais mon calcul sans travaux, je suis à 13-14%. Je me dis, c'est pas mal. Et je me dis, à ce moment-là, je veux du 10%. On va dire que je veux du 10% brut, dans un premier temps. Tu vas calculer, tout simplement, avec un produit en croix, tu vas calculer le budget travaux que tu peux avoir sur cette opération. Ce n'est pas compliqué, tu vois. Tu ajoutes un produit en croix et ça va peut-être me dire, j'ai 40 000 € de budget, tu vois, par exemple, sur ce produit, pour rendre mon projet viable. Et là, tu te dis, je sais pas, combien j'ai d'appart? J'ai 5 apparts, 40 000 €, 5 apparts à rafraîchir ou à rénover, ça fait 8 000 balles par appart, ça va être compliqué. Ça fait un peu juste, Voilà, mais déjà, rien que ça, en fait, sans être allé... sur place, dans le détail, sans aller plus loin, tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Tu vois, si vraiment les appartements sont à rafraîchir ou à rénover, 8 000 €, tu fais rien, à part si tu fais toi-même, mais sinon tu fais quasiment rien. Donc, du coup, là, tu peux zapper aussi. Tu vois. Donc, tu as beaucoup d'étapes, entre guillemets, éliminatoires. Ouais, très éliminatoires, qui, sans appel, juste avec les photos, parce qu'il faut quand même se rendre compte un petit peu sur les photos, savoir si c'est à rafraîchir ou pas, et le texte. Si on te dit déjà que c'est à rénover, tu sais que ça coûte plus de 8 000 € par appart. C'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a les deux termes, il y a à rafraîchir, à rénover. C'est vrai que les gens ne l'utilisent pas forcément comme il faut, mais le à rénover, il a quand même un cran au-dessus, quoi. Le rafraîchir, en général, c'est les peintures, le sol, la cuisine à remettre en goût, etc. C'est moderniser souvent, ça veut dire moderniser. Et tu as la rénovation qui veut dire refaire tout limite. Ouais, c'est genre refaire une isolation des murs, refaire toute la plomberie, refaire les lecs, etc. Et là, c'est pas 8 000 ou 10 000 par appart, c'est peut-être 20 000 ou 25 000, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, parce qu'en général, on dit qu'il faut entre 700 et 1000 euros le mètre carré pour rénover, donc une grosse rénovation plutôt 1000 euros. Ouais, moi je compte les 1000 euros, je vais les compter sur quasiment de la création, quoi. C'est-à-dire vraiment. Après, il faut voir qu'il n'y a pas une très très grosse différence entre de la création et vraiment une très grosse réno, quoi. Ouais. Parce que dans la très grosse réno, tu vas devoir casser, démolir, tu vois. Ça coûte du pognon, hein. Évacuer les gravats, démolir des cloisons, démolir des cuisines, des salles de bain, démonter l'électricité. Alors que si tu repars sur du neuf, c'est-à-dire que tu as un plateau presque, c'est quasiment le même prix. Tu mets des cloisons, c'est ça. C'est-à-dire que tu as tout qui est plus simple à faire passer pour les entreprises aussi, pour la plomberie, pour les lecs. Donc des fois, c'est kiff-kiff, ou en tout cas, c'est pas plus cher forcément de repartir sur un plateau qu'une très grosse réno. C'est une idée reçue, donc on peut avoir. Donc voilà. Après, l'histoire des 700, 800 euros du mètre carré dont tu me parles, faut avoir une chose en tête aussi, c'est que ça dépend de la surface du bien. Pourquoi? Parce que tu imagines bien qu'un studio, déjà, il va avoir une salle de bain, une cuisine, une installation électrique, tu vois, et un T2, il va avoir une cuisine, une salle de bain, une installation électrique et une chambre de plus. Donc en fait, il sera 2 fois plus grand, mais il aura juste une chambre en plus. C'est ça. Tu vois, donc le ratio, il n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que si tu es à 800 euros du mètre pour un T2, tu vas être à plus de 1000 euros du mètre pour un studio. Il y a des coûts incompressibles comme la cuisine, les salles de bain qui coûtent 2, 3, 4 000 euros en fonction de la qualité. Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est comme quand on parle des loyers, on dit c'est tant le mètre carré en loyer. Pour moi, c'est de la connerie. Je veux dire, quand tu as un T2 qui fait, je sais pas moi, 40 mètres carrés et qu'on te dit ça se loue 10 euros du mètre, 400 euros, c'est pas déconnant dans des petites villes, des villes moyennes. Et à côté de ça, tu vas avoir un studio qui fait 18 mètres carrés, tu vas pas le louer 180 euros, tu vois. Donc c'est ça qui me gêne, c'est que ça fonctionne pas. Ça dépend de la surface. Voilà, et un appartement de 100 mètres carrés, tu ne loueras pas 1000 euros. C'est ça. Donc c'est. Toujours prendre en compte le critère de la surface dans le coût des travaux, mais aussi dans la location. Bien sûr, c'est ça. Ne prenez pas, ne faites pas votre calcul de montant d'estimation de loyer avec simplement un prix au mètre carré. Vraiment, je vous le déconseille fortement, quoi. C'est vraiment par typologie de produit, quoi. C'est-à-dire un T1, ça coûte tant, un T2, ça coûte ça se loue tant, les prix du marché, exactement. Voilà, les prix du marché. Et en fait, je vais t'en parler, mais c'est exactement la même chose que je fais pour la location, pour les travaux. C'est-à-dire que quand je vais avoir un studio, je vais me dire, s'il a à rafraîchir, ça va me coûter tant. Mais c'est pas un prix au mètre carré, c'est un forfait. Je compte un forfait. C'est-à-dire que le rafraîchissement d'un studio, je vais dire, ça coûte, je sais pas moi, 12 000, 13 000 euros, tu vois, par exemple. Le rafraîchissement d'un T2, ça va coûter peut-être entre 15 et 18 000. Tu as des fourchettes pour chaque type de bien en fait. J'ai des fourchettes pour chaque type de bien parce que je sais que de toute façon un studio ça fera généralement dans les 20 mètres carrés, un T2 dans les 40, un T3 dans les 60, 65, tu vois. Donc au final, vu que le prix au mètre carré ne marche pas dans ces cas-là, il vaut mieux faire des enveloppes comme ça. Des enveloppes avec une cuisine incluse, une salle de bain incluse. Ouais, voilà par exemple. Des murs. Voilà. Par exemple là on parle de rafraîchissement, donc on a dit en gros salle de bain, cuisine, sol et peinture. Ok. D'accord, ça c'est pour du rafraîchissement. Donc on sera sur ces gammes de prix. Et après, sur de la rénovation, on va y rajouter en gros l'électricité, parfois l'isolation des murs extérieurs, donc par l'intérieur. Le chauffage, on n'en a pas parlé, mais oui, c'est compris aussi dans le rafraîchissement. Et là, on sera plutôt sur du 20 000 que du 13 14 000, tu vois, sur un studio. Et après, sur du T2, tu vas être plutôt sur du 25 000, tu vois. En gros, c'est décalé comme ça. En gros, tu augmentes de 5 000 par pièce supplémentaire, quoi. Ça te donne à peu près une idée, quoi. Voilà. Très bien, je vois. Donc ça, c'est pour avoir une idée rapide en se disant, voilà, si je sais que j'ai un T1, un T2, un T3 et qu'ils sont à rafraîchir ou à rénover, et que c'est écrit dans l'annonce ou que j'ai eu l'info par l'agent, je peux partir sur ça. Mais des fois, on n'a rien. C'est ça. Alors dans ce cas, comment tu fais si tu n'as rien du tout sur l'annonce? On a quand même des photos généralement. Ok. Donc, forcément, si j'ai pas de photos, pas de descriptif, là c'est chaud. Je suis pas voyant, quoi. Je ne jouerai pas dans une boule, quoi. Donc on va faire avec les photos. Les photos, on a plein d'infos, mais il faut avoir l'œil, il faut aller fouiller, quoi. C'est-à-dire, on va souvent avoir de l'œil sur les fenêtres. C'est tout bête, mais déjà, regardez la fenêtre. En fonction du style, vous allez arriver à repérer
sans trop de difficulté si c'est du simple ou du double vitrage. Tu vois. Donc déjà, simple vitrage, pouf, tu sais que tu peux changer entre 750 et 1000 € la fenêtre déjà. Donc tu sais que voilà, pouf, il y a ça. Du coup, tu sais que si par exemple, je sais pas, tu vois la cuisine, tu as cette fenêtre là qui est un simple vitrage, tu peux imaginer peut-être que si c'est un T2, il y aura d'autres fenêtres peut-être pour la chambre, au moins une autre fenêtre pour la chambre, et que elle sera sûrement à changer aussi. Donc déjà, tu peux te dire, j'ai déjà 2 fenêtres à changer au moins. Par extension, par extension. Tu vas souvent voir la cuisine. Généralement, quand c'est des produits à rafraîchir, elles sont vraiment dégueu. Tout de suite, il faut changer. Il faut changer. Et quand vous la voyez pas, c'est souvent qu'il faut la changer. Aussi. Donc voilà, c'est-à-dire que, non mais c'est clair, c'est-à-dire que quand quelqu'un veut louer ou vendre un appartement, si la cuisine et la salle de bain sont bien, il les montre. S'il les montre pas, c'est qu'il faut les changer. Clairement. Donc déjà, c'est un indice. Finalement, l'absence d'information, c'est un indice sur le fait que, pour moi, il faut compter que si vous n'avez pas la photo de la salle de bain ou de la cuisine, certainement qu'il faudra le changer. On part sur une idée un peu pessimiste. Ouais, pessimiste, mais ça vous donne, voilà, c'est mieux. Faut pas non plus s'écarter trop de produits et se dire, bon, je suis tout en pessimiste, du coup, je trouve rien. Mais voilà, ça vous donne quand même des infos. Après, le téléphone, ça permet de confirmer certaines choses, tu vois. Mais l'objectif, il est de gagner du temps. Des annonces, il y en a plein tous les jours. Et vous ne pouvez pas passer une demi-heure par annonce, quoi. Il faut que ça aille vite. Il faut qu'en quelques minutes, vous ayez une idée du prix. Voilà, exactement. Donc, on va avoir ça, on va voir la cuisine. Souvent, on va voir les radiateurs. Là, on n'en voit pas un, mais il y en a un à côté de nous qui a besoin d'être changé. Un grille-pain, comme on dit. Voilà, un grille-pain. Direct, vous savez que c'est un billet de 200-250 € si c'est posé par une entreprise. Donc, c'est des petits réflexes. Et là, vous savez pareil que s'il y en a un comme ça dans la cuisine, certainement qu'il y en a d'autres ailleurs. C'est les mêmes partout. Tu vois, voilà. Et on compte en général, on compte 1000 watts pour 10 mètres carrés. Tu vois, ça te donne un peu des ratios. Donc tu te dis, si j'ai un appartement qui fait 40 mètres carrés, en moyenne, je vais avoir 4 radiateurs. Tu vois, donc je me dis, 250 x 4, ça fait 1000 balles. Donc je sais que j'ai déjà 1000 € de radiateur. J'ai eu mes 2 fenêtres, donc je sais que j'ai au moins 1500 € de fenêtre. Tu vois, j'ai eu ma cuisine. Alors forcément, ça change du tout au tout en fonction d'une kitchenette et d'une cuisine un peu sympa. Mais moi, généralement, je compte tout compris avec on va dire la crédence, électroménager un petit peu, les plaques, etc. La mise en place des évacs, parce qu'il y a la cuisine, vous voyez le prix, c'est 1000 balles, vous voyez des cuisines équipées à 1000 € chez Brico Dépôt, chez Leroy Merlin, mais attention, il faut la poser, il faut préparer les attentes, électrique, plomberie, il faut poser la crédence. Donc voilà, compter en général 2500 balles, moi je compte 2500 pour la pose complète de la cuisine. Fonctionnelle, voilà, prête à utiliser. Après, vous allez aussi jeter un coup d'œil sur le sol. Tu vas te dire, le sol, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est un vieux lino, donc il faut le changer. Là, c'est pareil, vous comptez au moins de toute façon entre 30 et 50 € du mètre carré pour le remplacer. Donc tu as un appartement de 50 mètres carrés, tu fais ton calcul. Donc tu as des éléments comme ça qui sont assez simples. Et tu vois beaucoup d'infos, tu vois ton plafond, c'est pareil. Ton plafond, si c'est des dalles, on a souvent des dalles collées, tu sais. Les dalles collées là au plafond qui sont dégueu. Ça c'est pareil, ça veut souvent dire qu'il faut refaire le plafond. Et le plafond, si vous comptez la peinture, le plafond lui-même, les bandes, l'isolant, vous êtes quasiment à 100 € du mètre, quoi. C'est ça, donc déjà là, le devis il grimpe, l'estimation de travaux, ça grimpe tout doucement. Là, c'est ça, hein. Tu vois, j'ai un 40 mètres carrés, déjà j'ai 4000 € de plafond. Donc tu vois, tu as 4000 plus 1500, plus 3000, donc les radiateurs, on arrive vite à 15 000 € juste avec l'œil, et du coup on sait que nos 8000 € tout à l'heure dont on parlait, on sait que c'est pas possible. C'est pas possible, exactement, ça a dépassé cette estimation. Donc déjà, si vous faites ça, en quelques minutes, vous vous dit, c'est mort, ça marche pas, je passe à la suite. Une nouvelle étape éliminatoire. Ouais, voilà, ça fait une nouvelle étape éliminatoire. Donc là, je suppose que si c'est positif, on passe à la suite comme tu as dit, donc visite, on va voir sur place réellement et on va plus loin. Donc là, on va pas en parler dans cette vidéo parce que ça serait trop long sinon. Si ça se passe mal, on arrête le projet, donc c'est terminé aussi. Mais du coup, une question que les gens se posent peut-être, c'est ok, donc là on comprend très bien que Guillaume, il a une idée des prix sur tout. On voit qu'il gère, on sait que ça coûte tant, il sait ça, il sait ça, il sait ça. Mais les gens se disent peut-être, moi je n'ai aucune idée de savoir que un radiateur ça coûte 250, qu'il faut 1000 watts pour 10 mètres carrés, d'où il sort ça, comment il fait. Comment les gens ils font, ceux qui nous regardent? Déjà, ils écoutent la vidéo. Mais t'as pas tout dit. Non, j'ai pas tout dit. C'est trop beau. Non, on n'a pas le temps de tout dire, mais c'est trop compliqué. Non, c'est compliqué. Déjà, sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi, donc ça va être compliqué de trouver les informations crédibles. C'est ça. Et puis, on va des fois trouver des prix trop surestimés. En fait, ou trop sous-estimé. On ne sait pas si on va simplement sur Internet et qu'on tape prix de placo,
Bah souvent, on va avoir le prix de la fourniture, mais pas forcément la pose intégrée. Ça, c'est ça qui est compliqué. Parce que toi, c'est une expérience de terrain, comme on dit, c'est une expérience d'investisseur. Voilà, tu n'en es pas ton premier bien, tu n'en es pas ton premier lot, tu n'en es pas ton premier immeuble. Bien sûr. Bah, en fait, tu as eu des devis dans les mains, tu sais ce que ça coûte. Alors, moi si tu veux, j'avais mon activité, enfin, j'étais maître d'œuvre. Enfin, je suis toujours maître d'œuvre, mais j'étais en tant qu'employé. À titre perso. Et donc maintenant, on est à titre perso. Donc ça fait que forcément, on reçoit des devis tous les jours et on les analyse. Et c'est juste. Et voilà. Et donc forcément, on a des idées de prix. Et même nous, tu sais, quand on doit chiffrer pour nos clients ou qu'on doit estimer des budgets pour nos clients, il nous faut des outils parce que tu imagines bien que je peux pas m'amuser à chaque fois à tout taper à la main ou dire attends Émilie, tu te rappelles c'est combien on le paye en ce moment le prix de ça, tu vois. C'est ça, il faut avoir un suivi. Voilà, c'est beaucoup trop long et trop complexe. Donc nous aussi, il faut qu'on soit réactif derrière, quand on va visiter un produit derrière, il faut qu'on puisse dire bon voilà comment on fait. Tout de suite, rapidement, savoir une idée des prix. Nous, en fait, on a un produit en interne. Ok. On a un produit en interne qui nous permet ça, quoi. En fait, on l'avait fait un peu à l'arrache, si tu veux, juste pour nous. Et en gros, on va remplir, on aura un tableur dans lequel on va dire, je veux tant de mètres carrés de sol, tu vois, je vais calculer moi-même les trucs. Et donc, ça va me permettre d'avoir un chiffrage rapide, tu vois. Par exemple, tu vois, le salon, je sais qu'un salon, ça va faire, 20 mètres carrés, la chambre, ça va en faire 10. Donc, même sans l'avoir visité, je peux remplir déjà des infos, tu vois. Je peux avoir des idées. Base. Voilà, je peux avoir déjà des infos. Et donc, on a mis ça en interne à la base. Okay. Et là, on a eu nos clients, il y a eu une demande, si tu veux, de la part de nos clients de dire, nous, on aimerait aussi avoir accès à ça, quoi, à ce produit, si tu veux. Je suis sûr que c'est ce que les gens se disent en ce moment. Ça serait génial si je pouvais l'avoir, ce tableur, parce que ça sauve quand même la vie. C'est magnifique. On gagne énormément de temps. C'est un gros raccourci, c'est ça. On gagne énormément de temps derrière et nous, ça nous change tout, quoi, dans leur activité. Une idée des prix, c'est un grand avantage pour ensuite discuter avec les artisans. Il y a discuter avec les artisans et après discuter aussi avec le vendeur pour négocier le prix. C'est ça aussi. C'est-à-dire que là, tu vois, ce week-end, on était en visite, on visité un immeuble, je crois il y avait 8 ou 9 appartes. Quand tu as 8 ou 9 appartes à rafraîchir, il faut être réactif, t'imagines. Je peux pas passer toute ma journée en fait à taper tout à la main et à tout. Donc il faut qu'on soit réactif. Derrière, on utilise notre tableur, on dit appartement 1, il y a ça, appartement 2, il y a ça, ça on veut changer, la cuisine on veut la changer, le sol on veut changer et ça calcule automatiquement tout si tu veux et à la fin on a un prix total. Et on n'a pas besoin de calcul à faire, quoi. C'est immédiat, c'est rapide, pas besoin d'attendre un artisan. Non. C'est tout de suite, on le sait. Ça remplace pas un artisan. Bien sûr, attention. Voilà, c'est simplement un outil d'estimation pour pas perdre de temps et aussi passer devant un autre acheteur qui pourrait être intéressé par le produit. C'est ça. Tu vois, le mec décider plus rapidement. Voilà, le mec il vient avec son artisan et il a un artisan compétent qui lui fait une offre, il dit demain je te fais une offre. Toi, tu es là et tu te dis, tout de suite. Moi, je vous fais une offre de suite. Moi, je vais prendre un café. Attendez, bougez pas, je sors mon ordi, je calcule mon truc et venez, on va prendre un café et je vous fais mon offre. C'est ça, parce qu'il y a des marchés où il faut être très dynamique. Et ce genre d'outil permet d'aller très vite. Quand vous avez des super produits, même quand vous êtes dans une petite ville, quand vous avez des super produits, il faut réagir très vite, quoi. Et en plus, ça fait très pro. C'est clair. Ça fait très pro. Le mec, il sort son tableau, il dit putain, le mec, il est équipé, quoi. Il sait de quoi il parle. Et du coup, ça met en confiance aussi le vendeur ou l'agent IMO, quoi. Donc, c'est un vrai atout. Donc, si j'ai bien compris, tu le proposes maintenant au public, c'est ça? Ouais, exactement. Au public, pour tous les investisseurs particuliers, pas forcément professionnels, particuliers. Non, exactement. Qui veulent investir, qui veulent aller vite et donc comprendre. Exactement. On l'a mis pour qu'il soit compréhensible pour tout le monde. C'est très simple, quoi. C'est genre, tu choisis, tu vas choisir je sais pas moi, le type de radiateur que tu vas mettre, mais aussi ça peut être le type de plaque électrique. Parce que c'est vrai. On ne sait pas forcément ce qu'il faut mettre. Ouais, c'est ça. Les radiateurs, il y en a de différents types. Exactement. Des placos, des épaisseurs, des isolants. Tout ça. Tu vas choisir ton isolant, tu vas choisir plein d'options en fait. Mais même, ça peut être sur. Il y a plein de choses, tu vois, sur l'électricité par exemple, combien ça coûte de rechanger un tableau, de rajouter une pièce. Tout ça, c'est indiqué dans le tableur. Ouais, tu choisis juste, je rajoute une pièce, tu vois, tu choisis la pièce que tu veux refaire en élec par exemple, tu vois. Ok. Donc un débutant qui regarde ton tableur, il sait tout de suite, il n'est pas perdu, quoi, je veux dire. Non. Franchement, c'est très simple. En fait, il n'y a pas beaucoup de cases à remplir. Ouais. En fait, il y a beaucoup de cases cachées qui travaillent, en fait, tu sais, comme sur Excel, ça travaille beaucoup en automatique et il y a plein de cases cachées qui sont le fruit du travail. C'est ça. Mais ça se voit pas, en fait. Toutes les formules secrètes. Voilà, toutes les formules secrètes et tu cliques et ça déclenche plein de trucs, en fait, mais tu t'en rends pas forcément compte, quoi. Voilà. Ok. Donc ce tableur, si vous se le procurez, si je comprends bien, ça se passe ci-dessous dans le lien. Ouais. Je vous mettrai donc le lien dans la barre de description comme d'habitude. Ouais. Si vous voulez vous procurer le tableur de Guillaume qui, je pense, peut grandement vous aider si vous souhaitez faire des travaux dans vos investissements immobiliers. Ouais. Guillaume, comme d'habitude, en ce moment, j'aime bien poser cette petite question aux gens. Je sais pas pourquoi.
Où est-ce que tu te vois toi dans 10 ans? Je crois que Ça te fait rire? ça me fait rire, ouais, ça me fait rire. Parce qu'il faut pas qu'Émilie elle découvre la vidéo en se disant ça correspond pas à sa vision, vrai, tu vois. c'est vrai. Donc du coup, il faut que je fasse gaffe quand même. Non, il faut. Moi, je veux être dans le sud. Dans le sud de la France. Le soleil, pareil. Okay. Je me vois bien au milieu des vignes, tu vois. Ok. Au milieu des vignes avec une piscine. Ok. Et on voyage souvent quand même. On voyage souvent, voilà, t'aimes bien on voyage souvent. Je sais pas si j'aurai encore de limo. Ah ouais? Bah, peut-être que oui, j'en sais rien. Peut-être que j'aurais, tu vois, fait un peu de tri aussi. Peut-être que arbitrer ton patrimoine et puis faire autre chose. En tout cas, je ferai plus de gestion. Plus de gestion. Je ferai plus de gestion. Tout sera délégué. Okay. Voilà. C'est-à-dire que dans 10 ans, j'aurai 40 ans et voilà, ça sera. Envie d'être un peu tranquille. Ouais, clairement, voilà. Ok, bah c'est intéressant. Rendez-vous dans 10 ans ou peut-être avant pour encore une autre vidéo, la 5e, la 6e sur la chaîne. Donc je sais pas, on verra. Donc en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, eh bien likez-la. Commentez-la si vous avez des questions sur ce tableur notamment ou sur d'autres choses. On se fera un plaisir de venir y répondre. Partagez-la avec des investisseurs immobiliers. Exact. Et encore une fois, le lien du tableur est dans la barre de description ci-dessous. Si jamais cet outil vous intéresse, cliquez ci-dessous et il sera vôtre. Guillaume, merci beaucoup pour cette vidéo. Avec plaisir. Allez, on se dit à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.